La prière est la force des croyants, mais elle est la faiblesse de Dieu. La prière est la force des croyants, mais elle est la faiblesse de Dieu. Cela nous laisse comprendre que Dieu, dans son grand amour et sa miséricorde, ne résiste pas face à nos prières sincères qui viennent du plus profond de nos cœurs. C'est un dialogue qui vivifie toujours notre relation filiale avec Dieu, notre Père. Nous y trouvons du réconfort, de la libération, de la sérénité, de la paix intérieure. Il est toujours bon de prendre du temps pour prier, pour présenter à Dieu tout ce que nous vivons, nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, nos certitudes et nos doutes. L'expérience d'Ézéchias que nous venons de lire dans la première lecture nous rassure davantage que Dieu écoute toujours ses enfants quand ils s'adressent à lui avec foi et espérance. Sennacherib était fort et il faisait peur, car il avait une armée forte. Mais la confiance d'Ézéchias au Seigneur était encore plus forte. Mes frères, mes sœurs, ce récit nous montre que Dieu que nous servons, le Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus, il est bien un Dieu qui entend, un Dieu qui voit et qui agit. Il n'est pas indifférent face à nos souffrances, face à nos situations difficiles. Il suffit juste de nous tourner vers lui et de lui faire confiance. Jésus, dans l'évangile du jour, renouvelle son commandement sur l'amour du prochain dans d'autres mots, en disant « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent toutes l'Écriture, la loi et les prophètes. Je pourrais dire que cet appel nous invite à nous mettre dans le sens contraire et prendre en position face à la servitude, face à l'exploitation, l'exclusion, la discrimination et tous ceux qui nous empêchent de voir et de considérer l'autre égal à nous-mêmes dans sa condition la plus humaine. À la veille de la fête nationale du Québec, implorons le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph et Saint Frère André, de nous imprégner de son amour du prochain et de nous orienter vers une solidarité saine et constructive pour une société juste et équitable. Que cette Eucharistie soit pour nous une source de grâce et de bénédiction. Qu'il soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.